Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver en ce lundi. Et vous vous souvenez d'une chanson il y a longtemps le texte c'était je t'aime le lundi, je t'aime le mardi. Vous vous souvenez de cette chanson? Bah nous on vous aime tous les jours, on vous retrouve tous les jours désormais depuis la rentrée du lundi au dimanche. Nouvelle semaine, nouveaux candidats, sauf la championne qu'on retrouve bien sûr, c'est Guylaine. Je vous présente Thibaut de Noisy-le-Roi dans les Yvelines. Comment ça va Thibaut? Bonsoir Samuel. Une belle histoire familiale autour de questions pour un champion. Françoise de Puteaux dans les Hauts-de-Seine. Françoise, ça va? Bonsoir Samuel, ça Première va. fois aussi de Françoise. Yann, bah c'est sa première fois aussi. Yann de Massy. Bonsoir Samuel. Ça va Yann? Bienvenue Oui, très Yann, bien. attention à vous. Ouais. Et voici Guylaine, notre championne. Le parcours qui se poursuit. Bonsoir Samuel. Une étoile de questions pour un champion, Ouais. comme sur le pull. Une étoile, Guylaine. Voilà. Thibaut, Françoise, Yann, est-ce que vous savez comment, dans notre petit univers de questions pour un champion, comment on appelle faire 3 victoires d'affilée, dans notre jargon à nous? On appelle ça? Une Guylaine. On dit faire une Guylaine, Yann, exactement, vous le savez, exactement. Ça va, Guylaine? Ça va Mais très c'est bien. incroyable ce qui se Samuel. passe. Mais oui, je suis la première Mais surprise. vos proches doivent être en transe. Ben, sûrement. Tous les soirs devant le J'espère poste bien. en mode waouh, c'est incroyable. Peut-être que certains ne sont pas surpris. Parce qu'ils savent que. Non? Hein? Je ne sais pas. Vous avez- Je vais les questionner. Bon, en tout cas, bravo, Guylaine. Merci. 3 parties, 3 victoires. Et puis, face à vous, 3 nouveaux candidats qui n'ont jamais joué. Je ne dis pas de bêtises, hein. Première fois, voilà. Alors, faisons connaissance. Tiens, bah, Thibaut, justement. Quand Thibaut est entré, j'ai dit Thibaut, il a une belle histoire familiale autour de questions pour un champion. Ça a commencé avec votre grand-père, qui était agriculteur dans les Hautes-Alpes. Alors, il travaillait beaucoup, hein, comme tous les agriculteurs. Et pourtant, eh ben, il y avait une pause qui était un peu sacrée. C'était la pause question pour un champion. Oui, Samuel, tous les soirs, quand on rentrait du champ, Oh. on allait voir Question pour un champion, boire la chicorée. Et donc, c'était tous mes souvenirs d'été, c'est dans les Alpes, la Avec votre moisson, grand-père. et avec mon grand-père à regarder Question pour un champion. Parce que vous lui donniez un coup de main dans l'exploitation. Je l'accompagnais. Ah, c'est trop mignon. Et c'est comme ça qu'a commencé votre histoire avec question pour un champion. Exactement. Et attendez, l'histoire n'est pas terminée parce qu'elle est Ah trop non, non. mignonne. Aujourd'hui, Thibaut a 2 enfants, je l'ai dit, Anatole et Suzanne, 11 ans et 8 ans, je les salue tous les deux. Et en fait, c'est en revenant de vacances, Suzanne vous a dit, papa, j'ai découvert un super jeu à la télé. Elle était chez ma mère pendant une semaine. Elle m'a dit, j'ai découvert un truc super, c'est Question pour un champion. On l'a regardé tous les soirs avec mamie. C'est génial. Alors là, ça a fait tilt et je dis, ouais, il faut que je m'inscrive. C'est un signe, Exactement. c'est fou. Peut-être que dans quelques années, c'est Suzanne, c'est Anatole qui viendront jouer. Bon, c'est une belle motivation en tout cas, Thibaut. Bonne chance pour ce soir. Puis faites-moi penser qu'il faudra qu'on parle de roller hockey aussi, parce que Avec plaisir. c'est un sport que vous connaissez bien. Françoise, comment ça va? Ça va. Et vous? Mais- ah bah merci de demander. Ah, merci Françoise. Bah, moi je suis là, je suis heureux. Hein. Oui. L'histoire de Thibaut est intéressante. Françoise, qu'est-ce qui vous a motivé vous à venir pour cette première fois? Il y a souvent une histoire derrière, parfois c'est les proches qui insistent, qui disent C'est un Françoise, il faut que tu ailles jouer. défi. Je me suis inscrite le jour de mes 60 ans l'année dernière. Trop bien. Un Le défi personnel. jour pile. Oui. Parce que vous y pensiez depuis un moment ou pas? Je vous regardais, Ouais, mais oui, je me suis dit, allez, c'est bien ça ça. devrait passer. On essaie de se dépasser, un challenge, un défi. C'est une très bonne motivation. Françoise, passion cinéma notamment les grandes sagas. Ouais. Les Star Wars, les Retours vers le futur, les quoi encore? Qu'est-ce que vous aimez? Toute la série avec Bruce Willis. Pièce de cristal. Oui. Ouais. Die Hard en Ouais. VO. Exactement. Il est incroyable. Mm. Donc attention, question de cinéma avec Françoise. Mm. Et bonne chance pour cette première fois. Merci. Yann, il est cinéphile aussi. Oui, Vous avez beaucoup de cinéma, Yann. oui. J'ai une carte illimitée, donc j'arrive à voir Combien? jusqu'à une quinzaine de films par mois, Ah oui. voire une vingtaine, Ah oui. sur 4 week-ends. Ouais. Sur 4 week-ends. Oui. Donc ça nous fait des séances parfois, des 5 films dans le week-end. Non, on va dire 3 films dans le week-end. Ah, c'est beau, c'est beau. Et du coup, un genre en particulier ou tous les cinémas? J'aime bien les comédies, Ouais. j'aime bien les documentaires, j'aime bien les polars, les thrillers, les comédies romantiques aussi. Bon, encore un cinéphile. Yann, bravo. Et bonne première fois. Merci. Du cinéma, on en a de la gastronomie, on a de l'histoire, on a du sport pour le grand plaisir de Guylaine Oui, merci. également. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Voici la première manche. Allumons les buzzers de nos candidats de Thibaut, de Françoise, de Yann, de Guylaine. Et première question pour un point, sous quel nom connaît-on également le petit poisson appelé cheval de mer? Guylaine. Hippocampe. Eh oui, je pense que vous étiez plusieurs à l'avoir, mais Guylaine est très rapide au buzzer. Bravo Guylaine, c'est parti, l'hippocampe. Géographie, on cherche un pays d'Afrique, sur le golfe de Guinée,
qui abrite les villes de Douala et de Thibaut. Le Cameroun. Bonne réponse. Yann a buzzé aussi, hein, mais Thibaut plus vite. Je me demande si Thibaut n'a pas vécu en Afrique. J'ai habité 10 ans en Afrique, effectivement, Samuel, notamment au Cameroun. Ah bah, ah bah là, vous ne pouviez pas lutter. À Douala. Alors, Douala, qui est la capitale économique, en fait. Tout à fait, qui est la plus exactement. grosse ville. Vous avez habité où en Afrique, alors, du coup? Alors, j'ai habité 3 ans au Mozambique, Ouais, 1 an au Cameroun et 4 ans à Madagascar. incroyable. Et bon, je suppose pour le travail, Exactement, pour le travail, oui, je travaille dans la banque. d'accord? Et donc, voilà, une expérience familiale c'est extrêmement enrichissante. Parce que vous aviez déjà les enfants? Voilà, on est parti, ma fille avait 3 mois. C'est incroyable. Voilà, donc Vos deux enfants ont connu en fait cette période africaine. Exactement. Bon, donc c'est normal que Thibaut nous donne le Cameroun si vite. Voilà. Bien joué Thibaut. Et maintenant, écoutons. C'est un bel extrait. Ça. Alors, vous avez peut-être reconnu, hein, c'est un peu fou, c'est un célèbre titre de Nirvana, Smells Like Teen Spirit, mais réinterprété dans un style musical qu'on appelle le bardcore, qui consiste à faire des reprises de chansons à succès dans le style médiéval. Ça, ce son un peu étrange qu'on a entendu. D'où ma question, quel terme issu du latin signifiant serviteur désignait au Moyen-Âge un musicien ambulant? Thibaut encore. Un ménestrel. Un ménestrel. Bravo Thibaut, parce qu'on est déjà à 5 points. On est qu'au début de la première manche. En mathématiques, quel nombre est à la fois le seul nombre... Yann. Pi. Non, le seul nombre premier pair et Thibaut 2. et le premier nombre pair. 2, exactement, bien joué. Thibaut vient de nous dire qu'il bossait dans la banque, si vous voulez, donc les chiffres. Les chiffres, Thibaut. Easy. 2, bien joué. Et on est à 6. Sport. Guylaine, enfin. Oui, enfin. En 98, vous l'avez peut-être. En 98, à Budapest, quelle athlète surnommée la reine Guylaine? Christine Caron. Non, Thibaut. Christine Aron. Ah, il y avait un petit C en trop, oui. Oui, oui, oui. Alors, si on part sur Kiki Caron, Oui, 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 oui. oui, mais Christine Aron, c'était effectivement au niveau de l'athlétisme, championne d'Europe sur 100 J'ai mètres. su quand je l'ai dit. Immense championne. Christine Aron, Thibaut nous fait une première manche façon boulet de canon. On est à 8. Thibaut, vous êtes presque en deuxième manche. En anatomie, quel lobe du cerveau contient les centres qui traitent, Yann? Temporal. C'est pas temporal. Qui traite, Françoise? Pariétal. Eh, c'est beau, le lobe pariétal. Les impulsions nerveuses liées au sens du toucher. On revient à une question à un point. Cinéma. En 1953, à quel cinéaste français doit-on le film Les Vacances de Monsieur Hulot? Guylaine? Jacques Tati. C'est lui, c'est Jacques Tati, bonne réponse. Et ça fait 2. Et de la gastronomie. Ah oui. France, terre de fromage. Quel est ce fromage poitevin bénéficiant d'une AOC depuis 1900, Thibaut? Le Chabichou. Oh, mais il est même fort en fromage, Thibaut, oui. Mais quel fromage poitevin bénéficiant d'une AOC depuis 90 porte un nom issu du latin signifiant chèvre? Le Chabichou du Poitou, bonne réponse, Thibaut. Après le Chabichou, de la littérature, en 1900, quel écrivain met en scène la jeune Célestine dans Le journal d'une femme de chambre? Oui, Guylaine. Octave Mirbeau. C'est Octave Mirbeau qui a écrit Le journal d'une femme de chambre, exactement, bien joué. Alors parfois, je sais que ça va aller vite et je préviens, ça va aller vite. Par opposition au bonus. Quel... Le malus. Bah oui, voilà. Tout le monde a buzzé, Yann a buzzé, Françoise a buzzé, Guylaine a buzzé très très vite. Bonne réponse. Quelle majoration d'une prime d'assurance automobile intervient après un accident de l'assuré? Le malus. De quel carreau de faïence émaillé à dominante bleue a-t-on, Guylaine? L'Azuleros. Oh là là, j'ai encore vu Yann buzzer, mais Guylaine plus vite, sous les roses, bonne réponse. Azuleros. D'ailleurs, je corrige. Portugais, donc le j n'est pas r.
Ouais. Les j. A-t-on conçu les premiers modèles au Portugal en 1584 à Azulejos, exactement. Guylaine, 8. Question animaux, elle vaut 2 points. Quel petit oiseau commun en Europe doit son nom à sa poitrine rouge? Le rouge-gorge. Guylaine a encore été plus rapide. Pourtant, j'ai vu Yann buzzer, mais Guylaine est trop rapide. Guylaine, vous êtes en 2e manche encore. C'est votre 4e 4 à la suite? Oui. Oh, c'est incroyable. Bon, Guylaine, bravo, à tout à l'heure avec Merci. Thibaut. Et avec qui? Yann, maintenant, va peut-être réussir à prendre la main, maintenant que Guylaine va arrêter de lui la prendre, tellement rapide. Françoise a 3 points d'avance. Après le rouge-gorge, pour 3 points, quel est cet arbuste originaire d'Asie qui produit un fruit, Bonsaï. Yann? Dites. Le bonsaï. C'est pas le bonsaï. Un fruit appelé anis étoilé en forme d'étoile, dont chaque carpelle renferme une graine luisante. Comment on pourrait appeler cet arbuste originaire d'Asie? Le fruit s'appelle l'anis étoilé, Françoise. C'est pas la badiane. C'est la badiane. Ou le badianier. Françoise, 3 points. Vous avez bien fait de ne pas retenir cette réponse qui était la bonne. Géographie. Quelle très grande île, dépendant du Danemark, mais bénéficiant depuis 2009 d'un statut d'autonomie renforcé. Le Groenland. C'est parti. Le pays vert, le Groenland. Yann, 3 points. On cherche un philosophe chinois, né au VIe siècle avant notre ère, qui est l'auteur présumé du livre de la voie et de la vertu, principal texte du taoïsme, Françoise. La Haute-Tse. Et Françoise m'a fait une Françoise. C'est-à-dire Françoise me donne la bonne réponse en disant « Non, c'est pas ça, Samuel. Lao Tse, la bonne réponse, Françoise, vous êtes en 2e manche. » Désolée. J'avais Laozi, Lao Tse. Yann, j'ai vu que des bonnes réponses, vous en aviez plein, mais souvent, la difficulté, c'était de prendre la main. Et pourtant, vous étiez rapide sur le buzzer, mais d'autres étaient plus rapides encore. Yann, à la prochaine, un petit cadeau pour vous. L'hommemoderne.fr vous offre ce vidéoprojecteur à lecteur DVD. Avec lui, le cinéma s'invite chez vous, ainsi que photos et vidéos format XXL. Avant d'aller plus loin, regardez le nom qui s'affiche en bas de votre écran pour ce téléspectateur ou cette téléspectatrice, c'est gagné. Il, elle a joué avec nous et a gagné. Et maintenant, c'est peut-être votre tour de gagner. On joue cette fois pour 1 000 € par mois pendant 1 an. Je crois que le calcul est assez simple. Pas besoin d'appeler un spécialiste des chiffres pour faire le calcul, n'est-ce pas Thibaut? Ça nous donne 12 000 €. Quel est le surnom, oh elle est dure celle-là, de Zinedine Zidane? 1. Zazie. 2. On ne souffle pas à ma droite. Zizou. Donc 12 000 € à gagner, 12 fois 1000, 32,43 le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 Zazie, 2 Zizou. Au 7-10-20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Et la suite maintenant avec Françoise, avec Guylaine, notre triple championne, avec Thibaut qui va choisir le premier parmi les thèmes du 4 à la suite. Je jette un coup d'œil au thème et je vois qu'il y a un thème qui va plaire à Guylaine puisque c'est du sport. On n'était pas loin de Christine Aron tout à l'heure. On va jouer avec le vent dans la chanson française. Rendez-vous au café. Le café dans la culture générale. Alors pas que café, la boisson, hein, bien sûr le lieu. Ok. Le mois d'octobre dans le sport. Et le thème mystère. Thibaut, c'est votre premier 4 à la suite. En tout cas, ici, vous en avez fait à la maison. Hein. Et vous avez le temps que vous voulez pour réfléchir si vous hésitez. La maison, c'est aussi difficile de choisir. Là, il n'y a vraiment aucun thème qui m'inspire. Je vais tenter le thème mystère, du coup. Ok, venez, très bien. Il est fait pour ça, hein. Et là, Thibaut, ce qui me ferait très plaisir, c'est que vous aimiez beaucoup la mythologie. Ah mince. Non? J'aurais pas dû. Aïe. Mythologie, non? Non. Mi-humain, mi-bête. Questionnaire sur les monstres légendaires et mythologiques. On n'est pas que dans la mythologie. Mi-humain, mi-bête. C'est pas mal, c'est pas mal. J'y crois, Thibaut, vous y croyez? J'y crois. Moyennement. J'y crois, j'y crois. Prêt? Top. Quels êtres fabuleux, représentés par Chiron, sont des créatures moitié homme de la tête à la taille et cheval pour l'autre moitié. Centaure. Selon la légende, quel homme, généralement sorcier, parfois le diable lui-même, retrouve forme humaine après avoir pris l'apparence d'un loup?
Un loup-garou. Quelle divinité grecque représentée comme des femmes ailées pourvues de cerfs porte un nom signifiant littéralement les ravisseuses femmes ailées pourvues de cerfs? Des fées. Dans quel département de la région Occitanie se trouve la grotte des Trois Frères qui abrite la représentation d'un personnage mi-animal, mi-humain? Département de la L'Hérault. région. Quel monstrumium mi-taureau est né des Minotaure. amours de... Quel dieu de l'Égypte ancienne introduisant les morts dans l'autre monde était notamment adoré sous la forme Horus. humaine avec une tête de... Quels êtres au corps humain et aux jambes de bouc font partie du cortège de Dionysos? Comme les silènes avec lesquels ils sont confondus parfois. Non. Corps humain, jambes de bouc. Si, je vous le mime. Souvent, ils... Satire. Comme ça. Ah, satire. Ah ouais, ouais, Vous ouais. faites ouais. très très bien ça. Hein Ça, c'est un satire. Un satire, ça. Ah ouais, ouais. Bon, bah ça s'est bien passé quand même, en vrai. Oui, je m'attendais à pire. Qu'est-ce qui nous a manqué? Le dieu égyptien qui introduit les morts dans l'autre monde, hein, le dieu de la mort, adoré sous forme humaine avec une tête de chacal. Anubis. Anubis, bien joué, Guylaine, bien joué. Le département de la région Occitanie où on trouve la grotte des Trois Frères, c'est l'Ariège. D'accord. Et les divinités grecques représentées Ouais. comme des femmes ailées avec des cerfs, Les... ça commence par un H, Les harpies. les harpies. Ouais, non, non. Ah. Ouais, j'aurais bien aimé celui-là, moi. Oui, Thibaut, ça s'est bien passé. Ça a été. 2 points, c'est pas mal. Hein. Pas moi, mais Bravo, Thibaut. c'est bien. Merci. Non. Guylaine se serait bien débrouillée sur ce thème. Ben oui. Bon, je blague sur le sport parce que je sais qu'a priori ce n'est pas votre point fort, mais j'ai le mois d'octobre dans le sport. J'ai rendez-vous au café, donc variation sur le lieu, le café, et j'ai aussi le vent dans la chanson française. Je vais prendre rendez-vous au café. Ouais, venez Guylaine. En ce temps, Françoise va réfléchir à son choix. Rendez-vous au café. Guylaine, c'est notre triple championne déjà. C'est ton 4e 4 à la suite d'affilée. C'est très très beau et on essaie de continuer cette aventure. Ok, Prête Guylaine? prête. Allez, on y va. Top, quel jeu présent dans certains cafés est également appelé football de table. Baby-foot. Dans quelle chanson Michel Delpech évoque-t-il avec nostalgie le café de sa jeunesse dans Chez lequel il Lorette. retrouvait ses... Dans quelle série reprogrammée en 2024 sur France 3, les personnages se retrouvent parfois dans le café Le Quotidien à Montpellier? Grand Soleil. Depuis le 19e, quel café de Madrid portant le nom d'une ville Colpas. des Asturies? En 2001, de quelle serveuse d'un café de Montmartre Jean-Pierre Jeunet nous raconte-t-il le fabuleux destin? Amélie Poulain. Dès 87, sous quel titre l'écrivain Jean-Marie Gouriot a-t-il compilé les citations Les qu'il a brefs de recueillies dans les... comptoir. Quel établissement du 6e arrondissement de Paris fondé en 1686 et 1956, quelle chanson d'Edith Piaf commence par les mots « Moi j'essuie les verres au fond du café » Incroyable. C'est fou. Vous êtes qualifié, vous avez fait les 3 points. Ah Alors je oui. reste sur Edith Piaf un instant, mais c'est incroyable. C'est le Procope qui vous a... Oh. En 56, quelle chanson d'Edith Piaf commence par les mots « Moi j'essuie les verres Je sais plus le au titre. fond du café Moi, je dans ce décor, Françoise. banal à pleurer. » Thibaut, Non, je l'ai pas. les amants Ah oui. d'un jour. J'ai eu 5 bonnes réponses auparavant. Le Procope qui nous donne le 3e point. Quel établissement du 6e arrondissement de Paris, fondé en 1686, je n'avais pas dit encore, est considéré comme le plus ancien des cafés littéraires que déjà Guylaine nous donnait le Procope. Brève de comptoir. Sous quel titre l'écrivain Jean-Marie Gouriot a-t-il compilé les citations qu'il a recueillies dans les cafés et les bistrots? Et c'est très savoureux. Brève de comptoir. 2001, de quelle serveuse d'un café de Montmartre Jean-Pierre Jeunet nous raconte le fabuleux destin? Amélie Poulain. Chez Lorette, la chanson de Michel Delpech. Très belle chanson, vous l'aviez. Et le jeu présent dans certains cafés, également appelé football de table, c'est le baby-foot. Je reviens sur les 2 qui vous ont manqué. L'histoire du Grand Soleil, on était vraiment pas très loin. Dans quelle série reprogrammée en 2024 Un sur si France? grand soleil. Voilà. Les personnages se retrouvent parfois dans le café Le Quotidien à Montpellier, un si grand soleil. Et le café madrilène, Ouais, ça, je connais depuis le 19e, qui porte le nom d'une ville des Asturies qui accueille les écrivains sur le Paseo de Recoletos, c'est le café Rijon. Guylaine, pas. Merci. bravo, hein. Bravo, bravo. Françoise a eu un peu de temps pour réfléchir et peut-être hésiter entre le vent dans la chanson française et le mois d'octobre dans le sport. Oui. Je pense que je vais être imbattable au mois d'octobre dans le sport, donc je vais me lancer un défi et je vais prendre le vœu dans la chanson française. Venez Françoise. Parce que, bon, Ta chanson, là, musique? ça dépend quelle année. Ouais, d'accord. Le vent
dans la chanson française. Je prends les questions, Françoise. Il nous faut au moins 2 points. Prête? Oui. Allez. Top. Sous quel titre le chant traditionnel de Noël Jingle Bells a-t-il été adapté en français par Francis Blanche? Jingle Bells en français, le titre. Je passe. 2005, quelle chanteuse interprète le titre La fille du vent, extrait de l'album La femme chocolat? 2007, sur l'album La part de l'ange, quel chanteur belge, né en 43, interprète La couleur du vent? Belge, 43. Plastique Bertrand. 2019, à quel chanteur français doit-on le titre Rafale de vent, extrait de l'album Aime la vie? Je passe. 97, quel groupe de rock français interprète la chanson Je t'emmène au vent, dont les paroles sont de Gaëtan Roussel? Je t'emmène au vent, c'est le groupe. Les négresses vertes. 83, oh zut. Non, non, mais non. Mais c'est beau ce qu'a fait Françoise. Elle savait qu'elle ferait un bon score sur le mois d'octobre. Ouais. en sport. Elle dit, c'est trop facile, Je vous ai Samuel. laissé. Merci. Je vais chercher la difficulté. Ouais. Alors, le groupe que connaît Françoise, mais qui ne revenait pas, auteur de Je t'emmène au vent, c'est... Il y a un prénom féminin au début du... Attaque. Louise Attaque. Ah, vous voyez qu'il n'était pas loin. Plus difficile, parce que c'est la question du 4 à la suite. Le chanteur français a l'immense carrière qui a mené avec succès le combat contre la maladie, contre le cancer il y a quelques temps, à qui on doit le titre Rafale de vent. Je vous fais écouter un petit extrait. Et pourtant c'est si bon de penser qu'une rafale de vent pourrait tout emporter, pourrait nous emporter. Et pourtant c'est si bon de rêver à l'aube d'un jour passé qu'une vague au levant pourrait tout balayer, souffler. Florent Pagny. Si on cherche un chanteur belge né en 47, qui en 2007 interprète La couleur du vent, vous l'avez? Arnaud. Derrière. Non, pas Arnaud, grand chanteur belge. Adamo. Adamo, Ah, Salvatore Adamo. La femme chocolat, c'est... Ben, c'est Olivia Ruiz. Oh, c'est retrouvé Françoise. Et en français, Ben Jingle oui. Bell, c'est devenu Vive le vent. Vive le vent. Vive le vent. Françoise, merci beaucoup. Merci à vous. Allez-y. Elles sont pas loin, les bonnes réponses, c'est juste qu'elles sont pas revenues. Non. Françoise, merci pour cette première fois. La prochaine fois, on essaiera d'aller plus loin et de goûter au plaisir du face-à-face. Oui, En attendant, Bien sûr. un cadeau pour vous. merci. Repartez avec ces créations signées Didier Daléry, leader français de la maroquinerie bagagerie que vous retrouverez dans ses 75 boutiques exclusives. La petite question sympa pour gagner 1 000 € par mois pendant un an pour vous qui nous regardez. Question, quel est le surnom de Zinedine Zidane? 1. Zazie. 2. Zizou. Voilà, et c'est Thibaut qui m'a expliqué tout à l'heure qu'il y avait une petite blague, petite référence aux propos tenus par un grand chanteur français sur le sujet il y a longtemps. Zinedine Zidane, est-ce que c'est 1. Zazie, 2. Zizou? 3243 le téléphone, SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance pour gagner ces 12 000 €. Qui sera sacré ce soir, ce lundi, pour débuter la semaine? Réponse dans un instant. À tout de suite. Il y a un beau match maintenant, je le sens. Le face-à-face entre Guylaine et Thibaut. Bonne chance, Thibaut. À la maison, Suzanne, Anatole, ils doivent être fous de joie, Thibaut, là. J'espère. Hein, les enfants, là, qui en plus regardent Question pour un champion. Donc surtout Suzanne, du coup. C'est surtout Suzanne. ouais. Anatole, moins. Il est moins à la maison, il fait plus de sport. Il fait du roller hockey, notamment. Il fait du roller hockey, exactement. Alors, qu'est-ce que c'est le roller hockey? On a promis qu'on en parlerait. Thibaut, vous l'avez pratiqué, vous, ce sport. Oui. Le roller hockey, donc c'est du hockey. Ça hockey. ressemble très pour très au du hockey sur glace, Sauf que... sauf que c'est sur des rollers. D'accord. Il y a quelques règles qui changent Bien pour sûr. les spécialistes, celle du hors-jeu, et on n'est qu'à 4 joueurs au lieu de 5. Ouais. Et les charges sont interdites, ce qui fait que du coup on est plus confortable en tant que parent. Ah, il n'y a pas de... On n'a pas le droit de se rentrer dedans Attendez, fortement. on n'a pas le droit d'écraser le joueur contre la rambarde, là? Et comme mon fils en fait maintenant, du coup je suis plutôt rassuré que ce soit le cas. Ok. Bon, bah maintenant, on sait ce que c'est le roller hockey. Et là, imaginez, première question. Hop, je suis un sport. Guylaine, un truc qu'on n'a pas évoqué ensemble, je voudrais qu'on fasse un petit coucou à Unique. Je Ah prononce oui. bien ou pas? Ah oui, c'est C'est une unique. petite chaîne Jack Russell Oui. qui est avec vous, qui s'appelle Absolument. Unique, voilà, Oui. que vous avez adopté. Oui. Voilà. Et qui est incroyable parce qu'en fait, elle aime tout le monde. Elle aime tout le C'est-à-dire, quand vous vous monde. promenez, elle va
vers tout le monde. Elle est la copine de tout le Voilà. monde. Elle adore tout le monde. Voilà. Elle fait des joies aux uns, aux autres. Tout le monde. Voilà, Elle tout voit le monde. Thibaut. Thibaut, c'est mon Ah meilleur oui, ami. voilà, Elle voilà. voit... Incroyable. Absolument. Et du coup, ça nous fait, les gens, souvent, on profite pour engager la conversation. On se rend compte là que les gens ont besoin de contact. Parce et qu'en tout. plus, elle parle. Oui, voilà. Elle est très bavarde. Mais elle est incroyable. Bon, du coup, elle est vraiment unique alors. Elle est unique. Je la salue, Unique, si tu nous regardes, bravo. Ah bah oui, bravo elle pour ce que regarde tu fais. certainement. Unique, j'adore tout ce que tu fais, ton œuvre, tout ça. Félicitations. Bon, les amis, on y va. Je annonce, je sens un beau match. Guylaine, vous aurez la main dans un instant. Première question dans un instant, sciences et techniques. On regarde les cadeaux, c'est la tradition et on y va. Voici les Ok. cadeaux pour la seconde. Les magasins pro spécialistes en électroménager et multimédia vous offrent 300 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Cadeau pour le champion et la championne, et on démarre. Partagez des moments privilégiés en famille ou entre amis avec Lagrange Vacances. Lagrange Vacances vous offre des séjours en résidence 3 et 4 étoiles dans toute la France, à la mer, à la montagne ou à la campagne. Sciences et techniques. Je prends. Guylaine, garde la main, bon match à tous les deux. L'indice Merci. en bas de l'écran pour tout le monde à la maison. Top phénomène optique, auquel Auguste Bravet a consacré une notice en 1852. Je suis plus complexe dans le cas de la Fata Morgana, observable près du détroit. Le feu de Saint-Elme. Non, c'est pas le feu de Sainte. Ah oui, le feu qu'on voit parfois en haut des mâts, là, ouais, des navires. Top, dû à la réfraction des rayons lumineux dans l'air, je fais par exemple percevoir des objets éloignés sous forme d'images stables. Un mirage. C'est un mirage. Ouais. C'est un mirage. Le phénomène optique, c'était le mirage. Percevoir des objets éloignés sous forme d'images stables ou vacillantes, parfois inversées. Illusion d'optique donnant l'impression de voir de l'eau au-dessus d'une route surchauffée ou dans le désert. Je suis le mirage. 3 points, Thibaut, ça n'est pas un mirage, vous les avez. Sport. Je prends. Vous aimez le sport, vous, un petit peu? Ouais, j'aime bien ça, ouais. Top accessoire d'un sport devant être composé de moins 32 sections si je suis en cuir selon le règlement de l'IHF. Je peux être aussi en matière synthétique. Mesurant. Un ballon de handball. IHF. Ah oui, le H. Ouais. Parce que moi, je me mets à la place du candidat quand je joue et je vois accessoire d'un sport, je vois au moins 32 sections. Là, je pense tout de suite à un ballon. Ah non, pas du tout. Ah bon? Non. 32 sections, je me dis, vous savez, les pièces. Ouais. Les pièces, et je me dis, bon, ballon de foot. Et puis je vois IHF, je dis, bon, ça marche plus. Et Thibaut entend IHF, H, handball, ballon de handball. Ok. Mesurant jusqu'à 60 cm de circonférence pour un poids de 475 grammes. Je parle du ballon, pas de moi. Je suis recouvert de la résine dont les joueurs s'enduisent les mains afin de me tenir. Récemment, dans un question pour un champion, on a évoqué ça, en fait. Je ne le savais pas, en fait. Les joueurs de hand mettent de la résine dans leurs mains pour le grip, en fait. Prenant une trajectoire courbe en cas de roucoulette. Je suis le ballon utilisé dans le sport associé au frère Karabatic. Bon, c'est un démarrage Sur les chapeaux. de Thibaut. 4 et 3, 7. Guylaine n'a pas dit son dernier mot, elle a la main pour une 3e question de cinéma. Je prends. Top actrice américaine, ayant débuté à Broadway dans la comédie musicale Air, je fais mes premiers pas au cinéma en 70 dans Lune de miel aux orties, incarnant la compagne de Rosanna Arquette. pas Rosanna Arquette, top de Al Pacino dans la trilogie du Parrain. Je tourne 7 films dont Guerre et Amour. Diane Keaton. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Thibaut? 10 points en 3 questions. Oui, oui, Diane Keaton, sous la direction de Woody Allen, dont je fus la muse et la compagne. Et puis après, ça s'est moins bien passé. Ouais. Récompensé par un Oscar pour mon rôle d'amoureuse angoissée dans Annie Hall, je suis Diane Keaton. Bon, alors là, Thibaut, il a la main. Thibaut, musique. Je prends. Guylaine, Thibaut. Top genre musical apparu il y a une 50aine d'années, je suis né de l'intérêt que portait la jeunesse blanche des quartiers sud de Rio de Janeiro à Frank Sinatra ou à Cole Porter. Représenté par Joao Gilberto, Tom Jobim et Vinicius de Moraes, je comprends des standards comme Chega de Saudade ou Girl from Ipanema. Style de samba joué d'abord au Brésil, mon nom signifie littéralement nouvelle vague en portugais. La bossa nova. Bossa Nova, exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on écoute un petit extrait de Bossa Nova.
coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina, que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Donc Girl from Ipanema, mais en portugais. Guylaine, c'est parti. Quand même. 1 point. Oui. Encore 11. Plus que 11. Vous avez la main. Architecture. Je prends. Thibaut, Guylaine. Top. Salle d'un bâtiment dont la voûte a été ornée par le brin de peinture relatant la guerre de Hollande. J'abritais autrefois un mobilier en argent massif et servait pour les audiences des ambassadeurs. Là, le Palais des Glaces. La main passe. Top, situé entre le salon de la paix et le salon de la guerre du château de Versailles. Je mesure 73 mètres de long et suis éclairé par 17 fenêtres, donnant sur un jardin dessiné par le nôtre. Galerie, devant mon nom. La Galerie des Glaces. La galerie des glaces. Guylaine a échappé Perdu 2 points. à Thibaut qui a buzzé au moment où la main est passée. Vous l'avez Ah, ah ouais, oui, Voilà. Galerie des Glaces, oui. Et je pense oui, que mais- Guylaine s'en voulait parce qu'elle me donne le, Bah oui, le Palais des Ouais, j'aurais Glaces. dit. Et alors on y est presque et je me dis bon bah Thibaut va peut-être y penser et finalement Thibaut y pense mais un peu tard et hop la main repasse à Guylaine qui peut marquer 2 points. Galerie devant mon nom à des centaines de miroirs, la galerie des glaces. 3, 10, Thibaut, histoire. Je prends la main. Je sais que vous aimez l'histoire. Top personnage né en 1879. Après des études en mathématiques puis en droit, je m'exile à Londres et collabore à la revue Iskra. Président du Soviet de Saint-Pétersbourg pendant la révolution de 1905, je vais de nouveau vivre hors de ma patrie avant de regagner la Russie et devenir un acteur majeur. Trotsky. Oh là là, mais quel candidat, tous les deux. Léon Trotsky. Thibaut, vous vouliez buzzer, vous l'aviez? Ah oui, oui. Trotsky. Oui. Juste trop tard. Avant de C'est vexant. devenir un acteur majeur de la révolution d'octobre 1917 et de l'armée rouge. Homme politique soviétique assassiné en 1940 à l'instigation de Staline. Et oui, Staline n'aimait pas trop les dissensions, voilà. Puis, il faisait, Concurrent. ouais, il faisait disparaître les gens, puis après il faisait disparaître des photos aussi, vous vous rappelez? Trotsky. Guylaine, tout à l'heure on a dit plus que 11 points, plus que 6 points. Mais Thibaut est toujours à 2 points Ouais, de oui. la victoire. Guylaine, botanique. Je prends. Top fleur, associée au Moyen-Âge à Saint-Jean-l'Ermite. J'ai longtemps été utilisée en cosmétique pour mes propriétés astringentes. Fleur des poètes, portée autrefois à la boutonnière. L'œillet. Moi j'aurais dit ça, et c'est pas l'œillet. des poètes, non. Top, je suis parfois appelée rose des chiens et suis issue d'un rosier sauvage dont le nom scientifique est Rosa canina. Dotée d'une corolle simple formée de 5 pétales dont la couleur varie entre le blanc et le rose. Je suis la fleur de l'églantier. Le cynorhodon. Non, la main passe. Top, Thibaut. Je suis la fleur de l'églantier. L'églantine. L'églantine, Oh tout simplement. C'est- Ah oui, c'est le fruit. Ce qui est incroyable, c'est qu'au moment où je donne la main à Thibaut, on est à 2 points, dans la zone des 2 points. Si. Mais Thibaut buzz un dixième de seconde trop tard et on passe à 1 point. Qui est pour vous, Thibaut? Ça fait 11. Télévision. Ah, télévision, je prends. Ah, ok. Télévision. Top homme de médias, né en 1929. En 1954, j'anime Télématch sur l'unique chaîne de télévision. Entré à Radio Luxembourg, puis à Europe 1. Tchernia. C'est pas Pierre Tchernia. Top, en 55, Jacques-Antoine me propose d'animer l'émission Vous êtes formidable, qui sera suivie de La tête et les jambes. Co-présentateur en 64 de la... Pierre Bellemare. Oh, mais vous êtes incroyables tous les deux. C'était un Pierre, mais Bellemare. Mais, on va monter un spectacle, vous allez former un duo, on va faire une tournée en France. Oh, chiche. Non, mais c'est un beau match. Hein. Co-présentateur en 64 de La caméra invisible, je reste célèbre pour mes histoires extraordinaires. Ah Ce oui. Pierre Bellemare avait un talent de conteur, Ouais. vous vous souvenez. Également pionnier du téléachat en France. Et même ça, il le faisait merveilleusement bien, le téléachat. Il était drôle. Disparu en 2018, Pierre Bellemare. Incroyable. Guylaine, c'est fou. 3 points. Guylaine peut l'emporter d'une bonne réponse à 4 ou à 3. Thibaut, il vous manque 1 point. Mais Guylaine a la main. Littérature. Je prends.
Top tragédie en 5 actes de Racine, créée en 1669. J'ai été écrite après Les Plaideurs. Pièce politique, je prends des libertés par rapport à l'histoire romaine. Avec Polyeucte. Non. Top la création du personnage de Junie, mais l'histoire de mon héros, héritier de l'empereur Claude, écarté du trône par Agrippine, au profit de Néron est réelle. Pièce dont Britannicus. Britannicus est la bonne réponse. Incroyable. Incroyable, incroyable. Quel match. Oh, punaise. Vous savez ce qu'on va faire? On va arrêter là. Oui, Voilà. Qui rebute. on va faire la suite demain. Non, c'est incroyable. 11. Oh, c'est beau. Alors, merci à tous les deux, c'est très beau ce que vous faites. Mais voilà, il ne vous manque plus qu'un point. Thibaut, Guylaine, la main pour Thibaut. Vu votre niveau à tous les deux, c'est peut-être la question qui va vous départager. C'est une question de culture générale, Thibaut. Je laisse la main. La main passe. Top discipline de cirque, dont l'invention en 1859 aurait attribué à Jules Léotard, mais standards auraient été fixés dans les années 20 par le Mexicain Alfredo Codona. Comptant. Le funambulisme. C'est pas le funambulisme. Top des figures comme le shooting star, le reverse, le nid d'oiseau. Mes débutants s'initient avec le cochon pendu, qui consiste à se suspendre. Le trapèze. Je crois que Suzanne et Anatole vont sauter de joie dans le salon familial, sauter sur le canapé, courir dans toute la maison, car le trapèze est la bonne réponse, Thibaut. Bravo. Oh là là, quel match. Bravo à tous les deux. Thibaut nous a fait une avalanche de bonnes réponses au début. Guylaine est revenue très très fort, incroyable, 11-11. Voilà. C'est fou, Thibaut. Guylaine, c'était un plaisir. Bravo. Partagé. Voilà. Faire un beau Merci. parcours comme ça, question pour un champion, ça s'appelle faire une Guylaine. Guylaine, c'était un plaisir. Super. Bon, Guylaine, à bientôt peut-être. On rejouera ensemble. Vous savez que J'espère, ouais. je retrouve régulièrement des candidats. Il faudra améliorer ce record personnel de 3 victoires. C'est vraiment pas mal. Et vraiment, du fond du cœur, merci parce que c'était super de jouer avec vous. Merci Thibaut, beaucoup. quelle belle aventure. On s'est parlé de ce grand-père agriculteur qui a regardé Question pour un champion. Vous avez découvert ce jeu enfant. Et votre fille, Suzanne, qui récemment découvre Question pour un champion. Et c'est le déclencheur pour que vous-même, vous puissiez jouer. Vous venez jouer et vous gagnez. Vous voulez me faire pleurer, Samuel, hein? Vous savez, on va dédier cette émission à votre grand-père. Parce que, Allons-y. il a aimé cette émission, donc voilà, c'est pour lui. Merci. Thibaut, la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voulez-vous revenir demain, mardi, pour tenter une deuxième victoire? 5 secondes de réflexion. Et Thibaut nous dit... La semaine a bien commencé, elle va continuer. Je reste. Thibaut, encore bravo. Guylaine, félicitations. Merci C'était une très belle émission. On continue demain avec Thibaut à partir de 18h10 sur France 3. Vive la culture, vive la connaissance, vive la bonne humeur. À demain soir, 18h10.